Que dire de cette semaine? C'est littéralement un braquage, que ce soit moi ou que ce soit les élèves et ça, c'est ce qui me fait le plus kiffer. La team The 1% Circle est littéralement en train de tout déchirer et je vais vous expliquer du coup, le trade que moi j'ai pu prendre aujourd'hui. Nous sommes, mercredi 26 août et ensuite on va voir, les trades des élèves. J'ai sélectionné seulement Hugo pour aujourd'hui. Peut-être que je prendrai le temps d'expliquer plus de trades des autres membres plus tard, mais là, j'ai voulu vraiment sélectionner un seul et vous expliquer ses analyses. Donc, concernant mon trade, moi, c'est ultra simple, vous le voyez ici. Je l'ai pris sur le GR40, donc un actif que j'adore trader, parce que franchement, nos setups, ils sont, enfin, il n'y a pas photo, ils sont tout le temps là. Donc, j'ai pris un peu plus de 8 R. Et donc je vais vous expliquer ou 7 heures, je sais plus. Et donc je vais vous expliquer l'analyse. Alors, c'était ultra simple. On voit que là, globalement, on était full bullish. Donc, je vais pas chercher à réinventer la roue. Je vais juste chercher à prendre des achats, à surfer sur la vague. Maintenant, concrètement, c'était du coup le premier truc que j'ai fait, identifier les acteurs, la liquidité. Et on voit que là, on crée une trendline. Vous voyez, une touche, deux touches, trois touches. On a des acteurs qui vendent. OK. Puis le prix vient créer le premier choche juste ici. C'est-à-dire que en même temps, on fait rentrer des acteurs à l'achat. Donc là, on est théoriquement dans un build-up. On crée uniquement de la liquidité, on fait rentrer les acteurs. Donc là, il y a strictement rien à faire. Donc moi, je patiente. Je vois que on fait rentrer de la liquidité là et je vois qu'on vient du coup inquiéter la trend. On le sait, les acteurs de trendline, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout simplement déplacer leur stop loss au niveau de l'inquiétude de la trendline. Typiquement, ce niveau-là, cette impulsion vient inquiéter la trendline. Donc, quel est le niveau qui vient rejeter cette inquiétude? C'est celui-là. Et donc, ils vont mettre leur stop loss ici. OK. Donc maintenant, en fait, on voit, on conscientise qu'il y a des vendeurs. On voit aussi qu'il y a des acheteurs. Pourquoi? Parce que Shosh, du coup, ici on a une zone de trap, on crée une réaction et en plus de ça, on vient réagir sur la neckline. C'est-à-dire que les trendliners qui vendaient, quand on est venu casser, ils cherchent à acheter maintenant. Et donc, on fait rentrer énormément d'argent, énormément de traders dans ces niveaux-là, parce qu'on a une zone de trap, on a un BO, on a de la trendline, on a une touche, une deuxième touche ici, donc on conforte vraiment tous les acheteurs. Et donc, mon histoire elle était ultra simple, attendre qu'on vienne déséquilibrer la balance en saisissant soit les acheteurs ici, soit les vendeurs ici. Sachant que j'aurais préféré prendre des achats parce que ça aurait été un trade away the liquidity, tandis que là, ça aurait plus été un into liquidity. Donc, ce que j'ai fait, j'ai attendu et bam, speed. Le prix vient littéralement faire croire à tout le monde qu'on part à la baisse via ce speed-là. Et donc, forcément, c'est un niveau high resistance parce que personne ne veut acheter, tout le monde veut vendre, étant donné l'impulsion baissière. C'est exactement où là, moi, je vais me pencher pour exécuter. Et là, modèle d'entrée, un classique speed and momentum, comme vous pouvez le voir. Classique, vraiment classique, speed, momentum, fair value gap. On réagit dans la contrepartie. Tout le monde achète, personne vend. J'étais pas devant les graphes. Bam, dès que j'arrive devant les graphes, je vois quoi? Parce que j'étais en train de faire un truc en même temps. Je vois cette grosse bougie là. J'attends qu'ils viennent tout simplement créer ce fair value gap et je rentre au marché à ce niveau-là. SL sous le corps de la bougie. Pourquoi? Parce qu'il y a littéralement aucun intérêt à revenir plus bas. Et le prix vient littéralement me donner mon trade, mon histoire, mon scénario, et vient même chercher le TP final. Donc ça, c'est l'histoire, c'est mon trade d'aujourd'hui. C'est, vous voyez, c'est vraiment cohérent, il y a tout, il y a vraiment tout. Et du coup, on va voir maintenant le trade de Hugo. Donc, il a pris littéralement deux trades, deux ventes, donc une entrée classique et un modèle 12 avec un SL entre les deux. Donc là, il est clairement en train de scaler, hein. Imaginez, ici où tu prends un peu plus de 10-15 R, alors voilà, dites-vous c'était ça ses positions. Il n'a pas full clôturé, il a laissé des partiels. Donc, imaginez juste
Il aurait pu se faire un 55 R s'il avait laissé tout en bas. Je sais pas ça a fini comment. En tout cas, force est de constater que là, il est à un peu plus de 10 R, donc 10% en une journée. C'est juste incroyable. GG à lui. Pour vous expliquer du coup, mince, hop, pour vous expliquer du coup son analyse, bah, a respecté énormément le modèle. Donc c'est pour ça que je suis encore plus content. Là, on voit, hein, c'est pas anodin. On a une zone ici, bam, de support. On a une zone de support, de trappe. Bref, on a tout le monde qui achète là. Or, ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? Un fake boss. Donc, en fait, on a la liquidité prise et on a la liquidité restante. Donc, ce niveau-là, c'était clairement la target à venir chercher aujourd'hui au minimum. C'est pas pour rien que le prix ensuite crée un mouvement aussi. OK. Donc, on voit que là, il y a littéralement personne qui entre, il y a aucune liquidité, donc il y a littéralement aucun intérêt à prendre en compte ces bougies-là, ces intérêts-là, il y en a aucun. Donc, ce qu'on va faire du coup, enfin, je parle pour lui, mais parce qu'il trade ma façon de trader et moi, c'est ce que je vois, bah, on va attendre une structure claire pour faire entrer des acteurs, en fait. Et où est-ce qu'elle est la structure claire, pardon? Bah, elle se fait littéralement à partir d'ici. Bam! Donc en fait, l'argent se situait où? Il se situait ici. Bam! Et donc là, on vient créer le premier choche. Donc on crée un mid-term ici. Ce niveau-là doit sauter. On fait rentrer les early buyers parce qu'on est dans une zone de trappe. On vient sortir les vendeurs qui voulaient se placer. En plus de ça, c'est des equals. Bam. Donc, on vient sortir des equals. Parfait. Donc, fake boss. Et donc, bah là, tu vas chercher exactement à te placer parce que t'as tout, quoi. Et donc, il attend tout simplement que le prix lui donne du momentum. Il se fait pas avoir avec le premier shosh qui fait rentrer des early qui du coup, ce niveau-là, on conscientise qu'il doit sauter. Parfait. Ce niveau-là saute parce que shosh, du coup, niveau HR ici, et là, il cherche directement à entrer en position parce que le prix n'a littéralement aucun intérêt à aller faire des plus hauts parce qu'il a manipulé les early et parce que il a créé, du coup, par la même occasion, une zone de contrepartie avec des acteurs qui veulent se placer à l'achat. Même là, bam. Vous voyez les réactions? Bam. Et donc, il prend ce trade, bam, bam, bam. Bah, sa vision, elle est confirmée. Il est à BE, donc il peut se permettre de prendre un modèle 12, sachant que son drone liquidity, il était ici, même un peu plus bas. Bah là, il va tout simplement attendre qu'on vienne manipuler de nouveau une liquidité. Où est-ce que les acteurs se placent? Bah, le premier BO de cette structure-là où tout le monde achète, c'est celui-ci. Donc l'argent se situe ici. Il attend la saisie, modèle 10, speed, deux bougies baissières, comme je l'enseigne, parce que on peut rentrer à partir d'un niveau, à partir de deux bougies baissières, exactement ce qu'il fait. Il se place ici, SL sur le plus haut, et là, il va chercher bah, tout simplement les plus bas. Et donc, ça lui donne de très gros risk-reward. Et là, je vous parle, je vous explique l'analyse. Sachez que c'est tous les jours comme ça. Là, si je vous partage le Discord, tous les jours, il y a des prises de position qui sont juste folles, que ce soit en privé ou en public avec les membres. Ces trades ne sont pas euh, extraordinaires. Ça sort pas de l'irréel, en fait. Parce que la méthode, elle est prouvée, elle est testée, elle est backtestée, elle est probabiliste. On le voit, on le sait. Ce que je dis tout le temps. Et je le répète constamment, 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 le monde il évolue. 2-3 R, c'était bien, oui, en 2015, puis en 2026. Adaptez-vous, sélectionnez les bons outils, prenez les bons outils, ayez les bons process et vous verrez que vous aurez aussi ce genre de résultats. Excusez-moi pour mon œil, c'est celui-ci. J'ai une conjonctivite encore, c'est pour ça que vous avez l'impression que les yeux, ils sont pas droits. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous voyez un peu la vision avec le modèle. Sur ce, passez une bonne soirée. Ciao, ciao.